Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre émission Espace Miné, 10h, 11h52. Ce lundi, nous avons choisi de poser la problématique de modèles sur la table. Y a-t-il encore des modèles au Cameroun? Y a-t-il une crise de modèles au Cameroun? Si c'est le cas, qu'est-ce qui peut justifier un tel état de choses? Nous avons un psychosociologue sur le plateau, ça tombe bien. Alors, définissons d'abord le modèle. Hein. C'est quoi un modèle? C'est-à-dire quand vous êtes un être humain, comment on fait pour qu'on puisse dire que non, Parfait Haïti est un modèle, Bernard Ouna est un modèle, ou alors Bernard Ouna n'est pas un modèle? Ce n'est qu'un exemple. Bon, c'est quoi le modèle? Amusons-nous d'abord en contextualisant, parce que les femmes ont célébré le 8 mars avant-hier. Et sûrement, elles se sont données, elles ont défini un modèle vestimentaire, un style. Tout à fait. Toutes les femmes, soit dans les réunions, soit dans les associations, devaient adopter ça comme le modèle, c'est-à-dire l'exemple à suivre. Le modèle est systématiquement, relativement, en fait, simplement défini comme l'exemple à suivre. Celui qui montre le bon exemple. Celui qui est comme quand vous allez dans les écoles primaires. Pendant que les enfants de la maternelle font le fait, la maîtresse est devant, elle danse, les autres enfants sont derrière en train de danser comme elle. Bon, la maîtresse devient le modèle des enfants. Maintenant, sur le plan de la psychosociologie, devenir modèle, c'est pas quelque chose de facile. Parce qu'un modèle doit d'abord avoir naturellement une forme de contenu naturel déjà, parce qu'il doit d'abord être naturellement quelqu'un qui est présentable, qui est charismatique, dont le message porte. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que le message porte? Il va falloir que ça soit quelqu'un que, avant d'être charismatiquement bien constitué, il va falloir qu'il reçoive l'onction sociale, c'est-à-dire ceux qui sont autour de lui ont du plaisir, ont l'envie de le voir et de la voir comme modèle. C'est ainsi qu'il va donc devenir donc celui-là que les autres vont commencer à suivre. On ne le suit pas au hasard, on le suit parce qu'il a gagné notre confiance, parce qu'il est porteur de notre message, parce qu'il est porteur de nos idéaux, parce qu'il est porteur de nos valeurs, parce qu'il peut bien les défendre. C'est ainsi qu'on devient modèle. Parce que pour devenir modèle, bon, c'est vrai qu'après modèle, on devient leader. Il faut bien dire un peu la transition. Quand on est donc devenu modèle, on peut donc devenir pour les gens un leader. Et c'est dangereux lorsqu'on devient leader. Si c'est vous qui montrez la voie. C'est vous qui montrez la voie. Parce que le leader maintenant, c'est celui pour qui les gens peuvent même mourir. C'est-à-dire que les gens sont prêts à tout abandonner pour mourir pour lui. Mais déjà, le modèle, si on reste sur la simple caricature du modèle, c'est l'exemple à suivre, c'est le prototype que les gens qui attire l'attraction. Maintenant, la problématique que vous posez aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment des modèles au Cameroun? Y a-t-il encore des modèles au Cameroun? Y a-t-il encore vraiment des modèles au Cameroun? Notre paysage social fait qu'on a des modèles par catégorie, c'est-à-dire et par secteur. Pour chaque secteur, on a un modèle. Les influenceurs ou les influenceuses ont leur part des modèles, c'est-à-dire la personne qui est comme celle qu'il faut suivre. Ou bien la femme qui montre le plus voilà, la femme qui a plus de vues. C'est-à-dire que, en fait, on parle en termes de vues, c'est-à-dire que vous allez voir, on dit qu'elle a 1 million de vues, 2 millions de vues. Elle devient un modèle. Elle devient un modèle pour ceux qui font la même chose qu'elle. C'est-à-dire ça, c'est un peu l'analyse que je fais de manière générale. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au Cameroun, la posture de modèle est caricaturée par le fait d'être dans la même posture sociale, la même posture d'activité. Ceux qui font la même chose ont leur modèle. Quand vous allez dans le domaine du football, les footballeurs, ils ont leur modèle, ils ont leur personne qu'ils veulent suivre. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est Aboubakar Vincent qui est le porte-fanion de l'équipe des Lions. À l'université également, nous avons nos modèles. On a des enseignants. Moi, je prends le cas de mon enseignant, celui qui m'a dirigé en doctorat. Il bégayait. Ce qui fait que parfois, moi, je bégaye quand je veux entrer dans sa peau. C'est-à-dire que je veux vraiment entrer dans sa peau, je bégaye parce que lui, il est le modèle. C'est-à-dire tout ce qu'il vient de lui pour moi, il doit être bien. Au point même, vous l'avez récemment. Au point même, je veux même le voir. Bégayement. Même en bégayant. En fait, moi, je prends du plaisir à bégayer comme lui parce que je me dis, il ne va pas falloir laisser un seul détail de lui. Bon, mais dans le domaine de la boxe, la musique, dans tous les domaines, la caricature fait que dans tous les activités sociales, dans tous les domaines, chaque personne a son modèle. Il n'y a pas un modèle typique. Maintenant, il y a un problème de modèle au Cameroun qui est confondu avec celui des valeurs. C'est-à-dire que, est-ce que ces modèles ont de la valeur? Est-ce que ces modèles là, ça devient intéressant. Attendez, attendez d'abord. Donc, on peut être présenté comme un modèle
Sans avoir de la valeur. Sans avoir de la valeur. Très bien, oui. Ah bon? On peut être présenté Explique-nous ça. C'est facile de l'expliquer. Moi, je prends le cas des influenceurs, je n'ai rien contre elles. Mais je ne voudrais pas que ma fille ressemble à ces influenceuses, parce que pour moi, elles n'ont pas de la valeur. Je m'excuse de le dire. Moi, je prends également le cas de cette jeune fille qui a fait les partous avec 4 ou 5 hommes. Je ne voudrais pas que ma fille devienne ça, parce qu'il n'a pas de valeur, il n'a pas de contenu. Alors, on peut être ce modèle parce que les gens vous prennent comme exemple, comme dans l'exemplarité. Cela signifie donc que... Non, allons en profondeur. Hein. On peut présenter quelqu'un comme un modèle, mais un mauvais modèle. On peut présenter quelqu'un comme un modèle, mais à l'intérieur de ce modèle, il n'a pas de valeur à enseigner, il n'a pas de valeur à garder. Ça devient philosophique un peu. Ça devient scientifique, ça devient purement scientifique. C'est-à-dire que vous allez voir, les gens qui sont érigés dans leurs activités comme étant des modèles ne sont pas forcément des gens de valeur. Des gens de valeur. Maintenant, la société a fait une caricature des gens de valeur. Qu'est-ce que c'est qu'être une personne de valeur aujourd'hui dans le contexte camerounais? C'est celui qui a beaucoup d'argent. C'est celui dont la présence donne la joie à ceux qui sont autour de lui. C'est-à-dire quand vous arrivez à une réunion familiale, vous mettez... C'est vous qui donnez l'argent pour acheter la boisson. Très bien, même votre petit frère commence, vous qui êtes le grand frère, vous appelez votre petit frère papa, vous l'appelez tonton. Parce qu'il y a la société voudrait que celui qui a de la valeur, c'est celui qui peut mettre de l'argent à la disposition des autres. Et maintenant, lui, il est suivi, il est écouté. C'est ça le gouvernement. Il est suivi, il est écouté. Et les gens sont même prêts à mourir pour lui. Allez dans certaines familles, vous parlez très mal d'un enfant. Vous allez voir, les gens vont vous tuer, même pour rien. On ne parle pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il est capable de satisfaire les besoins des autres. Et vous comprenez que dans le slogan camerounais, pour que vous ayez de la valeur face à un Camerounais, vous vous demandez, est-ce que je mange chez vous? C'est-à-dire que si lui mange chez vous, vous devenez important pour lui, vous avez de la valeur pour lui. Et pour donc être important, il va falloir que vous puissiez satisfaire au plaisir, au désir, parfois organiciste de ces personnes-là. Là, c'est un peu la nomenclature que ça prend, la dimension de modèle et de valeur au Cameroun. Et malheureusement, pour répondre à votre question, on a trop de modèles au Cameroun qui n'ont pas de contenu en termes de valeur. Merci, professeur. C'est vrai que le débat là, il va être profond. Hein. Cette affaire de modèle sans valeur, ça m'embrouille un peu. Parce que moi, je pensais que si on te présente comme un modèle, tu peux aussi avoir de la valeur. Parce que si tu peux donc te présenter comme un modèle et tu n'as pas de la valeur, pourquoi tu es donc présenté comme un modèle? Bernard Ouana, explique-nous aussi à ta manière, toi qui as vu des générations passer, il y a des personnes dans ce pays qui ont été présentées comme des modèles. Le Cameroun est-il maintenant en crise de modèle? C'est un très bon sujet, c'est une très belle thématique et il fallait beaucoup plus inviter les enseignants pour qu'ils viennent davantage. Mais il y en a deux. Bon, il y en a déjà deux. Voilà. Il y en a déjà deux. Alors moi, je vais vous répondre comme un gars du quartier. Bien sûr, un gars du bois. Oui, oui, parfois ici, c'est à peine si on a des modèles. Hein. À peine. Oui, moi, depuis, en fait, je connais un peu les Camerounais. Ce que nous appelons modèle ici, le prof l'a dit, hein, c'est beaucoup plus les gens qui sont déjà un peu arrivés. Qui sont un peu ce qu'on appelle au quartier des porteurs, dans leurs associations, dans leurs familles, dans leurs entreprises. Il y a quelques rares modèles, mais plus souvent, dès que quelqu'un est considéré comme modèle, il devient parfois dangereux pour la société. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas toujours un bon exemple, pas toujours l'exemple qu'il faut. Je m'en tiens à ce que dit le prof. Bon, moi, je ne vais pas citer des noms, mais vous savez pertinemment qu'à une époque aussi, on a pris quelqu'un pour modèle, il s'appelait Donatien quelque chose. Vous avez dit que vous n'avez pas cité les noms. J'ai dit Donatien quelque chose, parce que s'il donne le patronyme, les gens Pourquoi vont dire tu ne donnes pas le patronyme? Mais là, vous donnez l'information. C'est une information. Moi, je vous dis de plus en plus ici, moi, je suis dans la science. Quel est le problème que tu as Non, dit, comment il s'appelait? C'est moi, non, c'est moi qui Oui, mais parle. quel est le problème que tu as? Alors, il y avait donc quelqu'un dans ce pays. Non, ça veut dire quoi? C'est que tu n'es pas un modèle. Il s'appelait... il s'appelait Donatien. Poigne Donatien. Poigne Donatien. Bon, alors, comme tu voulais que je cite son patronyme, il s'appelait Donatien Coin. Voilà. Il est devenu subitement trop riche. Et du coup, tout que tu le monde l'a pris comme modèle au Cameroun. La Coupe du Monde, c'était en 98. Il a fait spectaculairement un don de combien de millions aux Lions Indomptables. Le coup de cœur. Le coup de cœur, il a été reçu par le Premier ministre. Et puis, il est devenu pour tous les Camerounais un modèle.
personne ne s'est posé la question de savoir qui était Donatien. Il sortait d'où avec tant de milliards? Et puis, quelques années après, on a appris qu'on l'a arrêté dans un pays asiatique où il est allé voler. On a coupé son bras, un des bras. Et puis après, il en est mort. Bon, c'est des modèles. C'est nous-mêmes qui érigeons certaines personnes en modèle. Moi, je veux mettre peut-être le doigt là où ça fait mal. Nous avons... il a cité le sport, par exemple. Dans le sport, nous avons des modèles. Je te vois venir. Oui, nous avons des modèles. Dans le football, moi, je peux citer Samuel Eto'o comme un modèle. Ah bon? Oui, ça peut répondre aussi à ce qu'il dit, que est-ce que au-delà de ce statut de modèle, est-ce qu'il a un contenu en termes de valeur? Ça, c'est un autre débat. Là, je suis un peu ce que dit le prof. C'est-à-dire qu'en termes de modèle, est-ce qu'il y a même mieux modèle en Afrique que Samuel Eto'o dans le football? C'est le modèle du football en Afrique. Pas même seulement de football, de tout. Non, non, non. Toi, tu vas déjà Même tout ce que tu connais là, c'est non, lui. non, tu vas déjà m'embrouiller. Comment? Alors donc, il y a des modèles comme Samuel Eto'o qui peuvent peut-être manquer de contenance en termes de valeur. Il y a également des modèles en politique. On peut avoir des modèles en politique au Cameroun, on peut avoir des modèles en économie, on peut avoir des modèles dans le business, on peut avoir des modèles dans la culture, dans l'art. Au cinéma, à la télévision, on a des modèles. On a parlé de Charles Ndongo tout à l'heure. C'est un modèle. Tout à fait. C'est un modèle pour tout journaliste qui se respecte, qui est honnête intellectuellement. Charles Ndongo, c'est un modèle. Donc, il y a des modèles comme ça. Et moi, je pense que dans la musique, on a des modèles. Je prends un exemple. Katino. Moi, je suis... Tu es vraiment problématique. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. On va dans la catégorie. Tu vas donc comprendre ce que je dis. Parce que je te comprends depuis. C'est-à-dire quand je dis que le modèle Katino dans le Bikoutsi, c'est toute fille ou tout garçon qui veut faire dans le Bikoutsi rêve ressembler à Katino. C'est un modèle. Mais est-ce que dans le contenu de Katino, c'est de la valeur? Je ne pense pas, parce que ce qu'elle chante, ce qu'elle véhicule comme message est aux antipodes avec la réalité dont parle le prof concernant les valeurs. Mais il n'en demeure pas moins que Katino est un modèle dans le rythme Bikoutsi, dans la musique Bikoutsi. On peut citer Lady Ponce aussi. Lady Ponce, c'est un modèle dans le Bikoutsi, n'est-ce pas? On peut citer aussi dans le Makossa Longuet. Tu vois? C'est un modèle parce qu'il a réussi dans son genre. Mais est-ce qu'il a le contenu? Est-ce qu'il a le contenu? Ouais. Vraiment. Bon, lundi, tu as m'arrêter là. Je préfère m'arrêter. Merci. Merci Bernard. Merci Bernard Ona pour la liste de tes modèles. On va passer la parole à Yaya Bello. Yaya Bello, la crise des modèles au Cameroun. Quel regard? C'est notre principale problématique de ce lundi matin. Mais il y a un autre débat, un débat sous-jacent d'un modèle. C'est ça qui nous embrouille un peu. Et c'est le prof qui a mené ce débat. Il sait de quoi il parle. Il met un débat dans le MEDA, dans le débat. Est-ce que tous les modèles ont également de la valeur? C'est ça dont la véritable problématique dans la définition du concept de modèle. Parce que pour moi, il ne faut pas dissocier. Parce que, en fait, dans la définition qu'on vient de suivre de ce que c'est que modèle, il y a deux dimensions. La dimension de la référence, c'est-à-dire que dans un domaine, quelqu'un a excellé ou quelqu'un est exemplaire, les autres ont donc une référence. C'est-à-dire que si on veut devenir comme X, voilà comment on fait. Et il y a une dimension de valeur. Est-ce que lorsque les valeurs... En fait, est-ce qu'un modèle ou alors une référence qui n'a pas de valeur peut encore être considérée comme une référence? Comme une référence. Voilà, la question. Moi, je crois qu'il ne faut pas dissocier référence et valeur. Parce qu'une référence sans valeur, pour moi, ce n'est pas un modèle. On a cité des artistes là tout à l'heure. Enfin, beaucoup d'exemples de modèles dans plusieurs domaines. On a cité les artistes. Un artiste qui chante, bon, permettez-moi l'expression, ton caleçon ou machin. Pour moi, c'est pas une référence, c'est pas un modèle. C'est-à-dire, moi, je veux devenir un artiste, n'est-ce pas? Dans un domaine, peut-être le Bikoussi, le Makossa ou le Dombolo. Ou le Mangambe. Pour moi, c'est lui qui chante que non, il faut enlever ton caleçon jeté, il faut faire... Pour moi, je ne peux pas le prendre comme référence.
C'est-à-dire, je ne veux pas le ressembler. Mais c'est un modèle quand même quelque part. Pour ça que je dis que pour moi, dans la Non, dimension... pour lui, dis-moi qu'il n'est pas un modèle oui. pour lui. C'est pas un modèle. Oui, oui, je ne peux Parce pas... qu'il chante l'histoire de Carlson et tout. Je veux Pour lui, devenir c'est pas un artiste. modèle. Voilà, je veux devenir un artiste. Je ne peux pas prendre pour référence celui qui chante qu'il faut faire X et Y avec les caleçons, machin. C'est pas bon. Un autre exemple de contre-modèle, en tout cas, il y a même notre chef de l'État parle souvent d'anti-modèle. L'affaire Balthazar, ça a secoué l'Afrique. Tout à fait. Balthazar, c'est le prototype de la bourgeoisie. Maintenant, il est pris, en fait, dans l'étude des mœurs négatives. Est-ce que donc, quelqu'un peut rêver de devenir Balthazar? Pour ce que Balthazar est devenu populaire. Pour moi, ce n'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Donc c'est pour ça que je dis que dans la définition du mot modèle, moi j'associe la valeur. C'est-à-dire qu'une référence qui n'a pas de valeur, pour moi ce n'est pas un modèle, ce n'est pas une référence à suivre. Donc ça c'est ma définition. Maintenant au Cameroun, avons-nous des modèles? Oui, dans tous les domaines. Y a-t-il crise des modèles? Oui, aussi. Je commence par la première articulation. Il y a des modèles dans tous les domaines. Dans le domaine sportif, la politique, la littérature, il y en a. Maintenant, au Cameroun, pour emboîter le pas sur la deuxième articulation, pourquoi il y a crise de modèles? C'est parce que les modèles, les véritables modèles, les véritables références sont étouffés par des anti-modèles, c'est-à-dire des références sans valeur. Aujourd'hui au Cameroun, vous êtes quelqu'un quand vous avez une position sociale. Aujourd'hui, les étudiants, les élèves ne respectent même plus leurs enseignants qui n'ont pas, parce qu'ils sont pauvres. Parce qu'ils sont pauvres, tout simplement. Alors que un enseignant, c'est une valeur, c'est une référence. Mais maintenant, donc, comme cette référence a été obscurcie par des valeurs négatives, la référence, le modèle n'est plus à suivre. Donc il y a une crise de modèle. Donc je crois qu'il faut inverser les choses. Il faut adosser à la référence des valeurs. Très bien. Pierre Blériot Niamek, est-ce que nous pouvons dire pour le cas du Cameroun qu'à un moment donné, il y a eu une véritable inversion des modèles? Les anti-modèles sont devenus des modèles et des modèles sont devenus des anti-modèles. Oui, mais toute la difficulté, c'est dans la définition rigoureuse des termes. Ouais. Si les thèmes ne sont pas définis de manière très rigoureuse, on peut présenter deux choses qui se ressemblent comme étant la même chose. Chez les philosophes, on dit qu'une définition a deux choses. La première chose, c'est qu'elle montre le groupe auquel appartient la chose qu'on veut définir. On appelle ça le genre proche. La deuxième chose, c'est qu'elle indique la différence spécifique. Qu'est-ce qui fait que cette chose soit différente des autres choses du même groupe? Si vous prenez le concept modèle, vous pouvez lui mettre des synonymes tout à côté, plusieurs. Mais en philosophie, les synonymes n'existent pas. Chaque concept a sa définition rigoureuse. Le prof a commencé par vous indiquer, allez dans le monde de la couture ou des stylistes. Vous verrez ce que les stylistes appellent les archétypes. Ça veut dire les modèles initiaux. On dessine. On dit que on fait ce qu'ils appellent les patrons. On dessine et on dit que ce que tu vas sortir là, voici le schéma que tu dois suivre. Ça permet de comprendre une première chose. Tous ceux qui ont réussi ne sont pas des modèles. Parce que ce n'est pas, vous qui regardez le football, vous voyez souvent une équipe qui a gagné, n'est-ce pas? Et vous dites que celle-ci a mieux joué, mais l'autre a gagné. Paris Saint-Germain, Liverpool. Bon, moi je regarde vraiment pas. De mercredi. N'est-ce pas? Oui. Alors, vous voudriez ressembler à celui qui gagne seulement ou à celui qui a de la manière dans sa façon de faire. Je gagne seulement, ça va. Très bien. Et Bernard Ouna vient donc de nous aider. Le Cameroun est donc plongé dans cette conception. Le plus important, et c'est ça qu'il le disait, ce ne sont pas les moyens, mais la fin. Si on a gagné, même si on a acheté l'arbitre, même si on a cassé les pieds des autres joueurs, même si on... ainsi de suite, le plus important étant de gagner. Et qu'on dise qu'on a gagné. Est-ce que c'est ce que Parfait entend par modèle?
C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à son but, même en marchant sur les corps des autres. Non. Si ce n'est donc pas ça, c'est pas ça. Le mot modèle devient donc quelque chose de spécifique. Il allie deux choses. La réussite et la valeur. La manière est très importante. Il ne s'agit pas seulement d'arriver à un but, mais des outils et des moyens qu'on a utilisés. Ça veut dire que si vous voulez parler d'un musicien, vous ne vous limiterez pas au fait qu'il a une belle voix. Ça, c'est la nature qui lui a donné ça. Vous allez voir quel est le contenu des messages qu'il transmet, mais vous allez aussi voir quelle est la qualité de vie qu'il reflète. Si vous avez quelqu'un qui ne partage avec personne, qui est enfermé dans sa tour d'ivoire, qui cache les secrets, il ne représente pas un modèle parce qu'il n'aidera personne à devenir comme lui. Si vous avez quelqu'un qui prend l'argent avec lequel il réussit pour aller faire des cochonneries, il ne sera pas celui-là. Vous avez besoin de quelqu'un qui, ayant une valeur, l'associe à une manière de faire et qui présente une réussite. Dans ce cas-là, il y a très peu de modèles désormais. Parce que ceux qui sont pressés d'être modèles, on ne se choisit d'ailleurs pas comme modèle. C'est votre parcours. Aujourd'hui, ceux qui sont... Pour avoir les vues sur le net, il faut montrer la nudité. La nudité. Il faut être nu. Une fille qui montre la nudité devient influenceuse. Pour avoir les vues, il faut être nu. Ou raconter des bêtises. Il faut être quelqu'un de violent, qui insulte. Quand on viendra vous insulter, vous allez réagir et ça va monter en vue. Mais est-ce qu'au fond, des gens qui veulent réussir leur vie peuvent vouloir s'identifier à vous? Bernard Ona vient de dire quelque chose de gravissime. Il a cité Longuet. Ce n'est pas un acharnement. Quelqu'un qui viole une petite fille parce qu'il chante bien. Est-ce que et l'État parle aux sorties de prison? Est-ce que c'est ce qu'on doit dire aux musiciens demain, que si vous êtes un grand musicien, violez les filles? Non, ce n'est pas un modèle. Parce qu'il faut le dire, Longuet a violé une fille en France. Quand il est allé en prison, ce n'est pas les choses du Cameroun, le trucage et autres. Ça, c'est... Donc, les valeurs qui doivent accompagner. Vous avez cité un autre dans le monde du football. Un homme qui demande à une fille de lui remettre les choses, les cadeaux qu'il lui a fait quand ils étaient ensemble. Ce n'est pas un modèle. C'est un anti-modèle. Donc, il faut plus dire les choses comme ça. Ah bon? Une femme qui fait l'amour en plein concert, parce qu'elle fait du bikoutsi, ce n'est pas... Donc, vous connaissez une femme comme ça? Oui, il a cité. Je ne sais pas ce qu'il lui prend ce matin. Il citait seulement des gens qui ont déjà fait des choses pas possibles. Donc, voilà les contre-modèles. Donc, tout ce que Bernard Ona vous a donné comme exemple, c'est des gens qui ont réussi, mais qui en rien ne peuvent être des modèles. À côté d'eux, il y a une sorte d'obstruction de la voie. Le prof a parlé de l'université. Vous savez, les profs d'université qu'on vantait avant n'étaient pas riches. Hein? Pas du tout. Non, mais les étudiants couraient après eux. Les Mononjana. Avant même les Mononjana. Les Bipoun, les Stanislas Melone, les Thomas Melone. Thomas Melone, lui, il était même un peu comme Tok Tok, mais d'une intelligence hors du commun. Les étudiants couraient parce que chacune de ces paroles était un lot de sagesse. Et on a eu comme ça des enseignants, les mêmes Hebga. Hebga avait son salaire de près de 50 000. L'université de Yaoundé 1 ne le payait pas, les gens ne le savent pas. Mais il était enseignant dans 5 départements à l'université. Alors on les écoutait. Il a parlé de Joseph, on peut parler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour galvauder l'université? L'État du Cameroun est allé à l'université, elle a ramassé quelques-uns. Elle est allée les placer dans les sphères de pouvoir et d'argent. Elle les a transformés. Ceux qui sont restés sont devenus envieux. Donc les Monondiana sont morts dans la tristesse, voyant des piètres être placés au Panthéon, présentés comme le sommet des sommets. Et c'est eux qui devenaient des modèles. Et c'est eux qui devenaient des modèles, parce que quand ils revenaient à l'université, ils frimaient. Ils avaient déjà de grosses cylindrées et tout le reste. Ils transformaient déjà l'université en autre chose, en un lieu d'exhibition. Tu as un prof qui ne peut rien t'enseigner, mais vous savez qu'à la fin du coup, il va vous laisser 200 000. On commençait donc à avoir ce genre et on préférait être là à son cours plutôt qu'au cours de Noubissi qui fait ses régimes, il va lui-même ses chaussures, ses sangs. Donc, on a donc gâté la société et aujourd'hui, on en est là. Tout le monde cherche. On cherche, mais on cherche sur la mauvaise voie.
Merci Pierre Blériot pour cette intervention. Lisons ces nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour, parfait. Je crois que le professeur confond modèle et leader. Un modèle est